On est proche là aujourd'hui, Guillaume, hein. Très proche. Et laisse-moi essayer quelque chose. Est-ce que ça va mieux là? Ah, on note de suite que dans la relation, on n'a plus le même ressenti, tout à fait. Et est-ce que c'est pareil ou différent ce que nous venons de vivre là et notre ajustement par rapport à ce qui se passe dans un début de séance entre un coach et son client et cette fameuse mise en relation qui existe en début de séance? Ah, totalement, totalement. Imagine si tu démarrais une séance de coaching version. Alors, dites-moi. Yoa D'un seul coup, il y aurait une sensation de gêne qui va se créer. Et ça, c'est super important à prendre en considération. Parce que c'est ce qui va déterminer la qualité relationnelle, le cadre sécurisant qu'il doit y avoir dans une relation de coaching. Cette qualité relationnelle et cette perception de la relation tient principalement à un neurotransmetteur et une hormone. Le neurotransmetteur, c'est avant toute chose la sérotonine. Le fait déjà de se reconnaître, et donc je te reconnais, tu me reconnais, et on atteste, on reconnaît la légitimité de se poser et de créer une relation. Donc déjà, la légitimité de l'échange par les facteurs de reconnaissance sont essentiels. Mais ce qui se joue là, tous les deux, dans la distance qu'on a lorsqu'on échange tous les deux, ça va être lié à l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone sociale par excellence, celle qui crée le lien social et qui va lui donner une certaine valeur, une certaine qualité, une certaine perception, un ressenti. L'ocytocine, c'est celle qu'on éprouve quand on voit un petit chat, quand on voit un enfant avec sa mère. C'est cette fameuse relation, qualité de relation, hein. C'est ça. Quand tu vois un petit chaton, tu fais « Oh, il est trop mignon » et puis machin, et on gratouille. C'est de l'ocytocine, c'est une énorme décharge d'ocytocine. Lorsque on va établir la qualité relationnelle, qu'on va nommer la qualité relationnelle ou le degré d'intimité, en réalité, c'est la quantité d'ocytocine que l'on va ressentir avec cette personne-là. Plus on est proche physiquement de quelqu'un, plus l'ocytocine augmente. On pourrait se dire, dans ce cas-là, vu qu'on est très proche, là, on ressent beaucoup d'ocytocine, donc de fait, on devrait avoir une très bonne qualité relationnelle. Et c'est pas ce que je ressens. Ah, moi, dommage. Quand tu t'approches trop, je dois avouer que j'ai un espèce de mouvement de recul. Alors pourquoi? Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est que le niveau de relation qu'on a tous les deux, le fait qu'on se connaisse, dans ta tête, tu vas t'autoriser à un certain niveau d'ocytocine. Passer ce seuil, là, pour le coup, on est trop proche, la proximité des sièges, va faire qu'on ressent trop d'ocytocine, donc tu ressens trop d'ocytocine par rapport à ce que tu t'autorises à ressentir dans ce contexte donné et dans la qualité relationnelle que l'on a tous les deux. D'où le fait d'ailleurs, tu remarqueras qu'on parle souvent de distance sociale. Si on a en Occident, c'est pas tout à fait vrai et c'est pas tout à fait les mêmes valeurs en fonction des cultures, mais par exemple en Occident, si on a la distance publique, on va avoir à peu près 5 mètres, ensuite une distance sociale qui va correspondre à 2 longueurs de bras, ensuite une distance personnelle, et en réalité, nous, on est sur une qualité relationnelle normalement personnelle, donc on devrait être une distance à peu près d'une longueur de bras, et ensuite il y a la distance intime. Or, tous les deux, on est là sur une distance d'un avant-bras, on est sur une distance intime, ce qui amène à ressentir trop d'ocytocine par rapport à ce qu'on accepte, tous les deux normalement, de ressentir par rapport à une distance personnelle. Et il se joue donc potentiellement la même chose dans une relation entre un client et son coach, dans le fait que potentiellement la distance, qui est normalement cette distance professionnelle, qui, comme tu l'indiques, serait d'un bras complet, quelque part pour une raison de proximité qui peut être intellectuelle plus que physique, peut être raccourcie à un demi-bras et potentiellement créer chez le client ou le coach d'ailleurs une certaine aversion qui vient du fait qu'il ressent trop d'ocytocine par rapport à ce que normalement la relation devrait laisser prévoir. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se dire, mais qui doit choisir cette distance-là? Et comment faire en sorte que cette distance s'instaure naturellement et soit bien posée dès le départ? Soit la personne risque d'être trop éloignée et de ne pas sentir une qualité relationnelle suffisante, soit trop proche, et de se sentir, pour le coup, avec une aversivité, parce qu'il y a une incohérence avec ce que je ressens et ce que j'accepterais de ressentir, et donc, quelque part, une insécurité.
Et donc, un des risques pour les coachs qui sont dans la recherche de la relation, c'est d'être trop dans la relation, ce qui va générer un mouvement inverse de leur client que celui souhaité. Exactement, à rechercher trop la relation, il peut y avoir certaines personnes qui ont des réflexes d'être au contact, d'être au toucher, etc., alors que d'autres, à l'inverse, ne supportent pas. À vouloir être trop dans la relation, on a tendance à venir trop chercher ces déclencheurs oxytocinergiques, et pour le coup, à se trouver être, entre guillemets, trop intrusif, ce qui va être vécu par rapport à la personne qui est coachée, comme, oui, certes, beaucoup d'ocytocine, mais trop par rapport à ce que, en tout cas, aujourd'hui, j'accepte de ressentir dans la relation qui s'instaure. Merci beaucoup, Guillaume. Avec grand plaisir.